continue notre vie encore en mi-journée au nom puissant de Jésus. Il est temps maintenant d'écouter la parole. Et c'est un temps spécial. Lorsque ce temps arrive, et chacun doit être éveillé pour ne pas dormir. La parole fait que ce que tu dois entendre, tu ne pourras pas l'entendre. La Bible nous révèle que ce qu'on entend nous donne la vie. Lorsque quelqu'un prend la résolution de jeûner et de parler avec l'Éternel sans écouter la parole de Dieu, c'est comme si tu as fait grève de faim. Donc les gens font des grèves de faim partout. Ils disent non, ils ont communié avec l'Éternel. C'est faux. Il n'y a pas eu de communion. Tu as eu seulement que grève de faim. Le jeûne, c'est un temps où l'homme vient parler avec Dieu. Bon, tu es en train de manger. Quand tu es dans la nourriture, tu n'as pas le temps maintenant de consacrer un temps à ton âme pour se nourrir à son tour. Donc quand nous prenons un moment de jeûne, c'est comme si on a permis à notre âme de se nourrir. Maintenant tu as jeûné et puis tu n'as écouté aucune parole. Ça c'est une grève de faim. Donc ne permet pas que ton temps soit une grève de faim. Tous ceux qui ont jeûné, qui n'ont pas écouté la parole. Donc ce qui t'a tourmenté, pour lequel tu as pris le jeûne. Donc après le jeûne là, tu vas aller reproduire les mêmes choses. Donc si on jeûne et qu'on n'écoute pas la parole, la maladie, tu ne peux pas voir la solution. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous avons ce moment-là pour écouter. Je crois que tu as compris ça. Et donc si tu comprends, tu es d'accord d'écouter la parole, il faut t'asseoir. Le jeûne, c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'aiment pas. Les gens parlent de leur situation. Non, ils veulent que tu les aides. Mais lorsque tu les invites à jeûner, ce jour-là, quand ça arrive, tu ne les vois pas. Ils trouvent qu'ils ont un programme plus chargé que ce qui est dit là. Il faut comprendre que tu as simplement soumis cette situation, mais ça ne t'intéresse pas. Sinon, quand tu veux quelque chose, un autre programme ne peut pas mélanger ce que tu veux. Les gens aiment tellement dormir. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de dormir? Vous voyez, dans des grandes soirées même, il y a des gens même qui ont la tête sur le baffle là, mais ils sont en train de dormir. Tandis que la musique, ça fait boum boum, qui est en train de remuer tout le monde, mais lui, sa tête est sur le baffle et puis il dort. Donc dormir est très important pour lui, et malgré ce bruit-là, ça ne peut pas l'empêcher de dormir. Il y a des gens qui sont arrêtés debout, ils dorment. Quand ils marchent, ils dorment. Donc ceux qui aiment dormir, quel que soit là où ils sont, ils ont le temps de dormir. Donc une telle personne, tu comprends que dormir est spécial pour lui. Donc c'est pourquoi les gens maintenant, ils viennent maintenant à l'église pour exprimer ça, pour dire, ah, moi mon affaire de dormir là, je ne joue pas avec ça à la maison. Hein. Donc quand il y a prédication même, il dort. C'est ton cas? Oui, c'est pas ton cas. C'est ça. Amen. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Dans ce jeûne-là, qu'est-ce que nous devons comprendre? Quand quelqu'un est en train de jeûner, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'affliger ta vie. Le jeûne, ce n'est pas un temps agréable. Parce que tout le monde veut à chaque fois qu'il grignote quelque chose. Chaque jour, quand tu n'as pas encore mangé quelque chose, tu n'es pas encore en paix. On veut tous manger pour avoir la paix. Mais quand tu dis que tu ne manges pas, alors c'est parce qu'il y a quelque chose qui te fatigue. S'il n'y a pas une difficulté qui fatigue quelqu'un, c'est difficile pour quelqu'un de ne pas manger. C'est pourquoi à cause de certaines maladies difficiles que les gens arrêtent de manger. Quand il s'agit de mort, oui, c'est quelque chose d'angoisse. Quelqu'un dit non, dans ma bouche là c'est pas doux et puis il ne mange pas. Maintenant, quelqu'un n'a rien de tout ça, il a un appétit bien développé et puis il ne va pas manger. Ou bien si on lui a fait ça, c'est qu'on l'a forcé. Quelqu'un l'a forcé à ne pas manger. Sinon, volontairement, rien ne nous oppresse. On ne peut pas déjeuner. Vous voyez que les mardis, ce n'est pas plusieurs personnes qui viennent. Je n'ai pas de problème. Pourquoi est-ce que je vais me priver de nourriture? Donc, jeûner, ça démontre qu'il y a un besoin pressant pour lequel nous jeûnons. Donc s'il y a un besoin pressant, il y a quelque chose qui a permis ce besoin. Donc je jeûne pour comprendre, pour en être libre. Voilà le sens du jeûne. Ce qui est en train de me fatiguer, disons que la maladie te fatigue ou la pauvreté, ou bien il y a des situations, ou bien certains besoins, tout ce qui t'afflige, c'est ça qui te pousse à jeûner. Donc tu veux jeûner pour dominer la situation. Donc si c'est à cause de ça que nous jeûnons, alors tu dois comprendre ce qui te fatigue, pour lequel là, tu as pris ce jeûne-là. Et c'est ce que Dieu veut nous révéler, toi et moi. Amen. 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 Non, nous qui étions là ce matin, Dieu nous a révélé un enseignement que toi et moi, on doit comprendre. Donc, ce qui crée les problèmes, qui fait que nous tous, on est dans les problèmes. Dieu nous a révélé que c'est Satan. Donc, avant de combattre cet ennemi, on doit savoir comment fonctionne ce démon. Comment il agit. Lorsque tu comprends cela, c'est ainsi que tu peux être libre de lui. Mais tu es venu pour que tu sois délivré directement. Mais tu ne sais pas son mode d'opération. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il agit. Tu seras en train de te fatiguer. Amen. Amen. Donc on va commencer là où on a fini. Avant de pouvoir combattre cet esprit-là, la Bible nous révèle qu'on doit comprendre qu'on ne combat pas un être humain. Mais nous combattons le mensonge. Amen. Amen. On ne combat pas. On ne combat pas les êtres humains. Mais nous combattons le mensonge.
Donc la chose que Satan a donnée aux fils de Dieu de se détruire eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle le mensonge. Donc c'est un comportement qu'il a mis dans l'homme. Et c'est dans l'homme pour que l'homme puisse se détruire lui-même. Donc les gens étant animés de ce mensonge, les gens ne comprennent pas que c'est mauvais. Eux pensent que non, c'est une bonne chose, donc tu peux prendre ça pour te sauver dans certaines situations. Donc, on compte que c'est un cadeau précieux que Satan nous a donné. Lorsqu'on fait quelque chose et que tu ne veux pas faire aussi, et puis tu viens, tu mens dedans, et puis voilà, tu es libre quoi. Le mensonge nous aide. Donc ça aide les gens à dormir. Ça aide les gens à manger nourriture des gens. Donc, on croit que le mensonge c'est une bonne chose. Donc homme comme femme. Il n'y en a pas un. Parce que chacun de nous a un sac de mensonges. Si tu vas quelque part que tu ne prends pas un sac, mais tu verras que ce petit sac-là sera toujours avec toi. Donc si on a montré l'heure, tu ne vas pas aller à l'heure. Arrivé là-bas, tu vas monter ce mensonge-là, et puis voilà, les gens te comprennent, et puis disent ouais, tu as raison. Amen. Amen. Donc c'est un don que le diable a fait aux hommes. Et on pense que c'est bon. Donc jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'on s'est donné à Dieu, mais nos mensonges, nos sacs de mensonges là, on n'oublie jamais cela. Il y a un monsieur qui aimait chiquer du tabac. Il dit que même si les gens le frappent, mais il ne peut jamais abandonner son tuyau de tabac là. Et que son tuyau, son support de tabac là, même s'il y a par là, on le frappe, mais il ne va jamais laisser tomber ça. Amen. Amen. C'est quelque chose de précieux pour lui. Et c'est comme ça le mensonge est devenu. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris que Satan nous a donné ça pour qu'on se détruise nous-mêmes. Mais nous on pense que c'est bon. Donc ce matin, ce qu'on va donner, tu dois comprendre. Ton ennemi que Dieu a parlé de lui là. L'autre ennemi c'est le mensonge. Le mensonge est notre ennemi. C'est comme quelque chose qui est malin au fait. C'est comme un animal féroce. Et tu sais qu'il va Pierre lettre 1 Pierre, on a dit 1 Pierre lettre nous et maman tu es. 1 Pierre 5 verset 8. Il dit quoi? Soyez sobres, soyez vigilants. Car le diable rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Donc le mensonge, c'est de cela que Dieu est en train de parler. Le mensonge fait comme un animal féroce. Il est tellement malin. Il est difficile à surveiller. Et c'est lui notre ennemi. Et c'est ce démon-là qui est dans l'homme. Qui fait que la vie de l'homme ne brille pas. Si tu ne sais pas que le mensonge te détruit,
Tu vas toujours rester dans cette situation. On prie pour que Dieu ait compassion de nous, qu'il fasse des choses pour nous. Mais que quelqu'un puisse avoir le temps pour dire, Seigneur, pitié de moi, que je puisse abandonner le mensonge. Est-ce que vous priez comme ça? Non. Les gens ne comprennent pas que le mensonge est leur ennemi. Donc ils qualifient cette manière-là. Femme est ment. L'homme il ment. Le père il ment. Maman est ment. Les enfants, eux tous ils mentent. Tout ce qu'on fait, il y a une ruse à quelque part. Donc personne ne peut se dire que non, il n'a pas un sac de mensonges à quelque part. Donc pour que tu puisses le laisser, c'est que tu as compris que c'est ton ennemi. Donc Dieu veut que je te révèle que c'est le mensonge qui est ton ennemi. Bon, quelque chose qui est ton ennemi. Et puis il dort dans la même chambre que toi. Est-ce qu'on peut fuir de cette personne? Amen. Amen. Donc il dit quoi? Souvent les gens se tournent contre les hommes pour les combattre. Au fait, c'est ton mensonge qui, au lieu de combattre ton mensonge, mais tu es en train de combattre les hommes. Les gens ne savent pas que c'est les mensonges qui se transforment en des problèmes dans leur vie. Donc tous ceux qui sont ici, s'ils n'ont pas réussi, qui vont accuser? C'est moi. C'est à cause de papa, je n'ai pas réussi. Papa n'a pas fait telle chose. Il n'a pas fait telle chose. Mais tu ne sais pas que non, ce sont tes ruses là qui t'ont conduit dans ces problèmes. Donc on doit connaître cette vérité là pour qu'on ait du succès. Éphésiens 6, verset 11 à 14. Éphésiens 6, le verset 11 à 14. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Et faites ferme les tréciens, et ma brunicon, ogina brunina. When ke okoyona, amokla gira musumbe 6 atambokpe, amubre inyunti. Amfa nyamie iyale nige nkura awla amu afi na eni klosran ye ekuo sange eni musumu ni awsintunga eonuye imi ikpenmemu ye musu tetebo bi ngululo ye ekuo isonti amfa nyamie iyale nige nkura na selika nyote amu akura kpri amuti ye ke ankura be kura amu gina kekere Oma antana amu gina kekere anfa na urenyo ke prosa anfa ki amubo anyo sangoti inu asu ma oyo ke like kokoroko bo anfa kata amu wensusa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la musique est quoi? On croit qu'on comprend bien ces paroles. Donc, pour qu'on puisse résister au diable, au mensonge du diable, on doit nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Donc pour pouvoir tenir ferme contre lui, comment est-ce qu'il ment?
Donc si tu le voyais physiquement en train de venir te mentir, alors tu peux t'opposer à lui. Actuellement, on croit que non, ceux qui ne connaissent pas Dieu là, c'est eux les satans et c'est eux qui mentent. Ou du moins les marabouts ou les comiens. Ou bien les charlatans. Elle dit que ceux qui sont vraiment désordonnés dans le monde, eux on les a repérés étant enfants de Dieu. Donc eux s'ils sont en train de parler, on ne croit pas. C'est pas évident qu'on puisse accepter. Parce qu'on les a déjà acceptés comme des menteurs. Mais ce de quoi nous sommes en train de parler, Dieu qui connaît la vérité dit, il dit tu vois les hommes étant des menteurs. Mais il faut comprendre que ce n'est pas l'homme qui est le problème. Mais il y a un type de comportement. Et c'est ça qu'on appelle le mensonge. Et Satan inspire ça aux hommes. Elle dit que toi-même tu es en train de fuir la personne ou bien le diable là, mais le comportement même se trouve dans toi. Tu vois des personnes, tu les dis que ceux-là c'est des sorciers pour toi. Alors tu ne parles pas avec ces personnes. Tu as coupé igname avec ces personnes. Mais ce pourquoi tu es en train de les fuir là, la même chose se retrouve en toi. Amen. C'est dans qui? C'est dans toi. Donc pour qu'on puisse résister à ce genre de ruse, la seule chose que tu dois comprendre pour pouvoir t'opposer à ces caractères, la solution que Dieu a donnée, c'est sa parole. Tant que quelqu'un n'a pas encore accepté la parole de Dieu, tu ne peux jamais combattre ces mauvais caractères. Parce que ça ne se manifeste pas comme un être humain. Amen. Les gens pensent que ça est dans l'homme. Donc les gens ont quitté leurs parents. Parce qu'ils disent que non, les parents sont des sorciers. Quand ils préparent, ils ne donnent plus à leurs parents. Les parents les appellent, ils ne veulent plus décrocher leur appel. Parce qu'ils ont ciblé leur ennemi. Mais le comportement pour lequel tu traites tes parents de sorciers, le même comportement se trouve dans toi. Ce que ton papa a fait et puis sa sorcellerie est devenue visible, ou bien ta maman a fait est devenue visible là. La même habitude se trouve dans toi. Donc c'est comme si tu fuis cadeau. Donc quand tu quittes auprès de tes parents, ou toi-même tu t'en vas là, tu deviens le sorcier de ce lieu. Tu es sorcier de quelqu'un d'autre. Parce que c'est le comportement qui manifeste ça. On ne doit pas combattre les êtres humains. Donc enlever, arrêtez de dire que non, lui là il est mon ennemi. C'est à cause de telle personne je n'ai pas réussi. Ce n'est pas les hommes, mais c'est ce comportement. C'est le comportement qui est notre ennemi. Donc Satan veut détruire tous les hommes. Sa vision c'est que personne ne réussisse. Alors il inspire maintenant le mensonge dans la vie des hommes. Amen. Amen. Donc pour combattre ce genre de caractère là, donc pour avoir la victoire, c'est que tu as accepté la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas encore accepté la parole de Dieu, cette habitude continuera toujours d'agir en toi. Amen. Tant que quelqu'un n'a pas encore accepté la parole de Dieu, alors tu ne seras pas en train de fuir ton ennemi. Alors tu seras toujours en communion avec lui. Il dit pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pour pouvoir tenir contre les ruses du diable, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu.
Donc quand on parle des âmes de Dieu, c'est quoi les âmes de Dieu? La parole, les paroles que Dieu... C'est la parole qui veut le mensonge. La parole de Dieu a le pouvoir sur le mensonge. Parce que c'est la vérité. Le mensonge ne peut pas résister à la parole. Partout où il y a la parole de Dieu, le mensonge ne peut pas travailler. Il n'a même pas de place. Mais tout ce qu'on fait qui n'est pas inspiré par la parole, alors c'est un mensonge pur. Quand vous quittez la parole de Dieu, il n'y a plus une autre place entre le mensonge et la parole de Dieu. Dès que tu as délaissé la parole de Dieu, alors tu es rentré directement dans le mensonge. Amen. C'est-à-dire que quand tu sors directement de la parole de Dieu, où tu poses les pas, c'est un mensonge. Parce qu'il n'y a pas un vide, il n'y a pas un temps mort à quelque part. Soit tu es dans la vérité, soit tu es dans le mensonge. C'est clair. Non. C'est... Si tu n'as pas compris cela, tu as dit, ah, moi je ne suis pas un menteur, hein, mais parole de Dieu, là, moi je ne crois pas en ça. Donc tu veux dire quoi par là? Il y a des parents qui disent non, nous on n'est plus juste que les chrétiens. Bon, tu ne crois pas en la parole de Dieu. Ta justice là, ça se manifeste à quel niveau? Un juste est reconnu par la parole de Dieu. Donc, quand tu n'as pas encore cru à la parole de Dieu, on dit que tu es un menteur. Est-ce qu'on est d'accord? C'est clair. Ça ne va pas te plaire peut-être. Mais c'est la vérité. Donc, pour résister aux ruses du diable, il faut te tenir dans la parole de Dieu. Il dit que les dominations, les princes des ténèbres. Le mensonge, c'est quelque chose qui est tellement caché qu'on ne peut pas voir. Comme quelques, je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque quelqu'un est en train de te tromper, tant que tu n'es pas encore tombé dans la force, tu ne vas pas savoir qu'il est en train de te mentir. Parce que c'est quelque chose qui est comme la sagesse. Okay. Ça ressemble à ce qui est bon, mais ce n'est pas bon. Amen. Amen. Elle dit que ça c'est semblant, ça ressemble, mais ce n'est pas ça. C'est en toute chose. Dans toute chose là, il y a son faux. Dans tout ce qu'ils ont fabriqué là, il y a leur faux. Il y a des téléphones, il y a des faux téléphones. Il y a les voitures qui sont faux. Toutes ces télévisions, les micros, tout ça. Il y a toujours leur faux. C'est deux choses qui sont dans le monde. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Mais pour dire que non, il y a un qui est bon, qui est mauvais en même temps, ça n'existe pas. C'est ça. Non, ça ce n'est ni bon ni mauvais. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de place comme ça. C'est deux places. Soit tu es dans le mensonge, soit tu es dans la vérité. Donc, telle que je suis en train de parler, tu sais la place dans laquelle tu te trouves. Donc, si on veut vaincre ces démons, Dieu nous dit quoi? Il faut accepter sa parole. C'est simple. Tant que tu n'as pas encore accepté la parole de Dieu, devant Dieu, tu es un menteur. Voilà pourquoi les chrétiens, ils posent la question, mais pourquoi Dieu ne fait pas telle chose? Dieu ne fera rien. Parce que tu n'as pas encore accepté sa parole. Donc tel que tu es encore dans le mensonge, Dieu ne peut pas marcher avec nous. Amen. Amen.
Amen. Ema bluni nsanwe isonti amfanya mi I aleningen kura na se likanyo tem amu akura kpli amuti ye ke ankura be kura amu jrakekle ema bluni na oma antanda amu an jrakekle amfa na ole oyoke kplosa amfa ki amubo an yo sangoti inu asu ma oyoke like kokoroko bo befa kata amu wensusa amen Amen. ifa na wlen ifa enuke ifa ke kpolosa ifa kiebo Dis quoi? De nous revêtir de la vérité comme une ceinture. donc na nyamie indenga mo esra oso no mo na tiso La parole de Dieu que tu as accepté, que tu mets en pratique, elie nyamie we afa ke kpolosa c'est ça qui doit être une ceinture pour lier tes reins. Lorsque tu as accepté la parole de Dieu, c'est comme quelque chose qui scinde toute ta vie. Le mensonge ne peut pas rentrer dans la vérité. Le mensonge qui inspire le diable pour détruire les hommes là, c'est quelque chose qui ne peut pas rentrer dans la vérité. Les anciens ont donné ce proverbe là, le mensonge court très vite, mais la vérité finit par le rattraper. Il y a d'autres aussi qui ont dit que en réalité le mensonge est déjà devant et la vérité est déjà devant et c'est le mensonge qui va le rattraper, qui va le trouver. Parce que la vérité est partout. Donc lorsque le mensonge est en train de se cacher, dès qu'il fait sortir la tête, il retrouve la vérité devant et puis se retourne. Mais là où il va sortir sa tête qu'il n'y a pas de vérité là-bas, alors maintenant le mensonge maintenant peut se mouvoir. Amen. Amen. Donc, le mensonge il n'a aucune voie pour pouvoir rentrer dans la vérité. Et c'est pourquoi la parole dit que non, la parole de Dieu c'est comme un bouclier pour couvrir la vie d'une cuirasse. La parole c'est comme une ceinture quand quelqu'un prend pour s'insérer. Telle l'efficacité de la parole de Dieu, le mensonge ne peut jamais rentrer dedans. Le mensonge, ça ne peut pas rentrer dans la parole de Dieu. Il peut opérer dans les hommes, mais il ne peut pas opérer dans la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends cette parole? Je veux que tu comprennes ça et que tu réussisses. Avant de dominer ce démon, il faut reconnaître que le mensonge est ça, est ton ennemi. Donc avant d'avoir le pouvoir sur le mensonge, il faut te servir de la parole de Dieu comme une ceinture. Amen. Amen. Donc, pourquoi la parole de Dieu qui est si vraie, les gens ne peuvent pas obéir à ça? Parce que les hommes sont déjà habitués au mensonge. Donc, quand tu es né à quelque part et la nourriture avec laquelle on t'a nourri là, même si c'est doux, c'est pas doux, mais du fait que tu as grandi dedans, c'est devenu une habitude. Genre, tu aimes ça, ça devient ton préféré en même temps. Elle dit que les Baoulés qui sont nés au village Baoulé, eux là, leur nourriture préférée c'est foutou ignam. Depuis ton enfant, on t'a nourri avec ça jusqu'à ce que tu as grandi. Donc un Baoulé qui a grandi au village, il n'y a pas son un qui n'aime pas foutou ignam. Un vrai dioula, les nourritures préférées c'est kabato. Plomb. Les BT c'est quoi? C'est du saka, du riz. Amen.
Amen. C'est dans ça qu'ils ont grandi. Il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Eux, ils n'aiment pas le riz. Il dit c'est pas doux. Il n'est pas habitué. Il ne peut pas manger riz aujourd'hui. Demain, il va manger encore. Il dit c'est pas. Il ne peut pas manger ça comme ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit mais riz là même, est-ce que c'est nourriture? Il dit non, ça c'est amuse-gueule. On ne prend pas ça pour se rassasier. Pourtant, c'est nourriture de quelqu'un, la nourriture solide de quelqu'un qui est là. Quand tu es habitué à une chose, elle dit que ça devient quelque chose qui est en toi. Même si ce n'est pas intéressant, mais ça a de la place en toi. Les anciens disent que même si tu sais travailler, mais il faut aller au moins visiter le champ de quelqu'un d'autre. Quand tu vas arriver dans le champ de quelqu'un d'autre, c'est là que tu vas reconnaître qu'il y a quelqu'un d'autre qui travaille comme toi, ou bien il travaille plus que toi. Mais si tu ne vas pas dans le champ de quelqu'un d'autre, tu vas penser que non, tu es trop fort. Amen. Amen. Mais quand tu sors dans le champ de quelqu'un d'autre, tu comprends que tu es encore faible. Donc au village là-bas, quand on faisait les travaux, les grands travaux, quand je suis allé à Bangaou, c'est dans le champ de quelqu'un d'autre, quand il a vu le champ du monsieur, j'ai vu que tous les efforts que je faisais comme me qualifier là, je ne faisais rien. Donc il calcule le monsieur là, donc le monsieur il prend le temps d'aligner ses buts d'igname comme ça et puis il place toujours des bois au milieu et puis il lit les cordes des ignames là. Ce n'est pas mélangé mais tout est droit et 4 buts et un bois au milieu. Donc il aligne tout ça et quand tu vois le champ c'est beau à voir. Moi je fais mais je n'arrive pas à faire comme pour lui. C'est là j'ai vu que il y a un garçon à quelque part. Ce n'est pas mais puis c'est pas petit champ. Il prend le temps de faire tout ça. Amen. Amen. Donc c'est affirmement donc si tu ne sors pas, tu ne vas pas reconnaître qu'il y a des gens qui font plus que toi. Donc on a nourri certaines personnes dans leur cou seulement et ils ne sont pas sortis. Donc, il ne peut pas comprendre que ce qu'ils mangent là, il y a encore quelque chose qui est plus doux que ça. Donc il pense que ce qu'ils mangent là, c'est ça toujours qui est préféré. C'est comme par exemple donc si tu as une femme par exemple et puis elle te fait toujours de la nourriture que tu ne mets pas au dehors, tu vas penser que non c'est ta femme qui cuisine mieux. Donc pour toi il n'y a plus une autre cuisine. Mais si doucement tu as mangé une nourriture de quelqu'un qui est plus doux là, c'est là que tu vas voir que il y a autre chose. Donc dès que tu vas manger au dehors, c'est là que tu reconnais que madame elle fait rien de bon. Ou bien souvent quand tu vas manger au dehors, c'est là que tu pourras qualifier pour ta femme. Tu as pensé qu'elle ne fait rien. Mais quand tu vas pour certaines personnes, tu as dit que madame pour toi là c'est Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Il faut savoir que quand tu es né dans le mensonge, que tu as grandi dedans, tu penses que le mensonge c'est une bonne habitude. Que quelqu'un ne peut pas réussir sans cela. Bon, qu'est-ce que le mensonge fait pour que les gens puissent aimer ça? Le mensonge aide les gens à voler l'autre. Si tu veux être riche là, le mensonge peut t'aider à en avoir beaucoup rapidement. Donc le mensonge nous aide dans
les choses qu'on obtient. donc yeli e buke so man lien yeti atinpani Donc nous, on pense que cette manière-là, c'est bonne. gbele kungba nguka Le même mensonge t'aide. alema bla senge bla la asin Tu n'as pas de femme, mais femme couche, femme est toi. bien senge bien la asin Tu n'as pas de mari, mais il y a mari avec toi. on ke gbele ti fo nge Tu vois comment le mensonge aide. gbele nkura uka Le mensonge peut t'aider. aya dépense nga kura nya bebele bla se nu Tu n'as pas de dépenses, mais tu as 5 femmes. me boy me se be ya dépense Elles toutes elles dépensent pour toi. donc kay un so yenwe yeti trophée ni Donc quand on voit ça, on dit c'est la bonne manière. ne ti akoloza dan ni Ce n'est pas à cause de ça tu aimes ça. mais inga mo ifa o fa kore Mais tout ce qu'il te fait faire là, di akunle su fa ko c'est dans la mort qu'il te conduit. C'est clair. amen Amen. wa kunda sunsun Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. eti asunu bon gbe ke Combien- pongbo bi me boza Ça résonne comme s'ils sont en train de jouer dans le casserole là quelque part là-bas. ame onle ça on le voit en fait dans Si tu comprends, c'est bon. donc oti ni oli e como sramu be keli nu Donc c'est un comportement dans lequel les gens ont il a tous duré sra des ko nga temps. mo kuro me yo Donc personne il n'y a personne qui n'aime pas ça. ye fe na ole di ye kura ye se ye kuro gbele La vérité, c'est que nous aimons tous le mensonge. ba ka o pengbe o Enfants comme grands, ye kura ye se ye kuro gbele on aime le mensonge. donc me nkan kro ganyo Je vais te dire, gbele ni ye feli même si le mensonge c'est intéressant, kana ti gbele ni uka o akura wa nyu ndeli même si ça t'aide à évoluer, nye ifala ka nwule kenyo mais tu dois comprendre que gbele nkura uka sramu e sra kura e pa le mensonge ne peut pas aider quelqu'un à réussir. auntie Amen. gbele nkura uka sra kombo e sra okura fite nu Ça ne peut pas aider quelqu'un à réussir. gbele okura eni o me kura ya like kombo like so ibo kura gwagwa pa Le mensonge ne peut pas André, te faire question pour la question. aboutir à tout ce que tu veux. adi gbele akura fa boli ke bo Tu peux commencer avec ça, mais ikura gwagwa mais vous n'allez pas terminer ensemble. adi iso nkura ima C'est pas possible. edi ti o fre gbele ni C'est o pourquoi on appelle ça mensonge. ikura boli ke bo Il commence avec toi, mais ikura gwagwa mais bo il ne peut pas terminer. amen Amen. donc ti me me fle la ka fre Donc on appelle ça le menteur menteur. bobo ma ko fa ora ko gwesu ka kinde ya so ya se asu nwe kun Quand il commence et que tu mets ta confiance en lui, quand tu vas le chercher après, tu ne le trouveras plus. ila ka wa dum wa fa ri ke pa kan fa se afa ora nu Il te blague et puis tu ke mets wa tout du ce qui est ale bien. ile asu nwe kun Maintenant, quand ça va arriver pour toi là, à faire, et puis tu ne le vois plus. donc on la ka sramu be ti kanu titi Donc il trompe les gens et c'est on les la têtes ka qu'ils mettent sramu be dedans. mli titi Il trompe les gens à se perdre. donc nyamien yinglo ke Donc- eli ti ke mo o sa ki sramu Dieu nous révèle que c'est ça qui détruit la mais vie sa des ko hommes. ka jaso nu Mais si tu veux quitter dedans, faut que afa inu ande il faut obéir à sa ya parole. akura nya akura le gble wa weso iso C'est là que tu auras le pouvoir sur ce diable, sur ce mensonge. mais ande yeti nyamien nu ande Mais on écoute parole de Dieu. esike nyamien den ti na ore On sait très bien que parole de Dieu là, c'est vrai. mais nzuti extra be kura face nu Mais pourquoi les hommes ne peuvent pas obéir? ye ke extra me be kunde ke se be kura o santi nyamien den fe ke gblen sa Les gens veulent avoir du goût à la parole de Dieu comme le mensonge. il y be face Là, ils vont accepter ça. non ke akuro kai pa fo Bon, quand tu veux réussir là, di demande la ke nyamien den a santi gu tu n'as pas besoin de sentir le goût de la parole parole. ni di ede Ah, ce que tu n'as jamais mangé là, akura santi gu tu ne peux pas sentir le goût. la nga mo ye chi o flendele Avant que non, on ne mangeait pas des papayes. que là. ma commencé au flendele ibonye mwe fe Quand j'ai commencé à manger au départ là, c'était quelque chose de bizarre dans ma bouche. adi di e ha fe bo Je fa dali ke mo me di o Je n'avais pas de goût et je ne voyais Mais- pas qu'on mais- devait manger cela. c'est que c'est ma diman Mais j'ai dit que non, si je ne mange pas, adi wa weso wa tu ne quittes pas dedans, tu ne vas pas réussir. kakuro ka e pam Quand tu veux réussir, adi fa la ka mia ina aya ngbele nu il faut t'efforcer à Donc, quitter dans pas le mensonge. qui est mia e ka e din su C'est pour réussir qu'on se force à obéir obéir. que du moi e o fe Sinon, tu n'as pas besoin d'avoir le goût de cela. wa kun da susu Amen. sa kuro ka e pam Quand tu veux réussir, ya mia we se ne nu ande Dieu dit sans sa parole, sans fisu fite manu aucun sera sauvé. akuso akuro ka e pam Maintenant, toi, tu veux être sauvé. mais awon minde ke inga ya fe nya yo Mais tu veux attendre à ce que tu puisses aimer avant de faire ça. donc comme akuso ani di me Pour quelque de chose que tu n'as jamais goûté, wa fa kura ngati osuye ma fe ça ne va jamais te plaire. dike kpangba wo le so e Il y a beaucoup de choses comme ça. Hein.
Que les gens ne mangeaient pas quand on leur a dit de manger. Ils ne trouvent pas de goût là. Il y a beaucoup comme ça. Même vivre avec les autres. Quand tu n'as pas encore vécu avec quelqu'un, les premières manières de comportement là, tu n'apprécies pas ça. Comme tu n'es pas encore habitué à lui, ce qu'il fait au départ là, tu n'apprécies pas. Mais au fur et à mesure que tu cohabites avec lui maintenant, tu commences à l'aimer. On ne trouve pas le goût avant de s'engager. Mais en s'engageant, on trouve le goût. C'est clair. Donc, comme on veut réussir la parole de Dieu, tu ne vas pas avoir le goût d'abord. Parce que ce n'est pas conforme avec le mensonge. On a habitué au mensonge. Donc, c'est quelque chose qui est rapide. Donc, on aime ça. Mais quand on trouve que la parole de Dieu, c'est la seule chose qui ne va pas vite. Donc, pourquoi quand tu n'es pas dedans d'habitude? Donc, la façon dont tu prends ça là, c'est comme si tu as l'impression que ça ne va pas vite. Même voiture qu'on conduit là, les motos qu'on roule, ce que tu n'as pas l'habitude d'utiliser, quand tu prends ça, tu ne peux pas conduire comme si tu en as habitué. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Mais au fur et à mesure que tu es habitué, avec les secrets maintenant, tu conduis maintenant fort, avec vitesse. C'est comme la goutille. C'est un animal, si tu le poussasses et qu'il n'est pas tombé sur sa voie, tu peux l'attraper facilement. C'est la même herbe. Mais s'il tombe sur sa voie, même si on te dit de le pousser, tu vas refuser. Parce que le coin, il est parti il y a longtemps. Mais quand il n'a pas encore retrouvé sa voie, il tombe ici, donc du coup il fait beaucoup de bruit. Mais s'il tombe sur sa route là, quand il met un pas, deux pas, tu vois que tout est silencieux. Il est parti il y a longtemps. Ce en quoi tu es habitué là, tu connais tous les recoins. C'est clair. Les hommes sont déjà dans le mensonge. Notre vie même c'est mensonge. On connaît tous les secrets du mensonge. Quand on mange même, on ment dedans. Dormir, on ment dedans. Il y a des gens même dans des situations où ils n'ont pas besoin de mentir. Mais le mensonge est comme une habitude et ça l'oblige à mentir. Et tout à l'heure là on t'a vu, tu as arrêté là. Mais si quelqu'un n'est pas là et puis il t'appelle, donc il te donne rendez-vous, vous devez vous rencontrer à la zone et puis il te demande mais tu es où ça? Tu dis oh je suis déjà à Soumankro, je suis en train de venir, pourtant tu es encore ici. Donc souvent il dit même qu'on est rentré dans la zone, pourtant il n'a même pas encore enlevé pain qui est sur lui là. Bon, ça tu n'as pas besoin de mentir. Non, je ne me suis pas encore déplacé. Il va te prendre combien? Tu veux dire ça pour qu'il voie que non tu es dans la vérité. Pourtant tu viens de manifester en tant qu'un menteur. Donc là où tu as indiqué là, à l'heure à laquelle tu vas arriver là, ça va révéler que tu mentais. Amen. Amen. Donc tu as dit si tu es à Soumankro, tu as marché pour aller à la zone et puis tu es ici, tu as marché pour aller à la zone. Mais si tu marches fort, est-ce que tu peux aller dépasser quelqu'un qui est déjà à Soumankro?
Dans l'heure à laquelle tu vas arriver là-bas, là, si la personne est déjà là-bas, il va savoir que tu l'as menti. Il va pas te mentir, il va pas te demander, mais il va savoir que non, tu n'as pas dit la vérité. Le type là n'est pas clair. Pourtant, tu veux on te fasse confiance. Donc, si tu lui dis que je suis encore ici, mais pardon, il faut m'attendre un peu, je vais arriver. Là, c'est simple. Amen. Donc, on doit comprendre cette vérité-là, c'est ça. Donc, si tu veux être délivré, il faut maintenant obéir à la parole de Dieu. Amen. On va lire des versets pour qu'on soit bien situé. Pourquoi les gens voient la vérité et puis ne veulent pas accepter ça? Parce que le diable a déjà corrompu ta mentalité avec son mensonge. Lorsque le mensonge a une place en toi, pour que tu puisses accepter la vérité, c'en est difficile. Tout ce qu'on ne fait pas dans le mensonge là, tu ne te sens pas dans la chose. Tu veux que tout se passe dans le mensonge pour que tu sois à l'aise. Amen. Amen. Donc ces personnes sont amies avec les menteurs. Celui qui ment là, tous ses amis c'est des menteurs plus que lui. Elle dit que c'est dans ça qu'il se sent. S'il n'est pas dans cette zone là, il n'est pas à l'aise. 2 Corinthiens 2 Corinthiens 4, le verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briser la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. 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 Que les incrédules, le Dieu de ce siècle a déjà aveuglé leur intelligence. Il a déjà aveuglé leur intelligence avec le mensonge. Donc, quel que soit le message que tu leur donnes, ils ne vont jamais comprendre. Ils trouvent que la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. Ils trouvent que la parole de Dieu ne peut pas aider quelqu'un à réussir. La façon dont il a vu maintenant comment mentir. Il y a un de nos grands frères qui a dit que lui, il a 31 techniques de mensonge. Donc, tu peux connaître toutes les techniques là à 30, mais il y a un seulement, tu ne peux jamais maîtriser ça. Donc, à cause de ce un là, on ne peut jamais le prendre. Amen. Amen. Il a menti beaucoup. Quand il ment comme ça, souvent quand on le regarde, on l'apprécie dans ça. Donc il y a un temps, il y a eu un problème qui est arrivé et puis on dit bon, qu'aucun d'eux ne puisse rester là-bas, il quoi venir et tous au village. Donc on a appris qu'il s'est déplacé de là-bas. Maintenant on l'a pas vu arriver ici. Maintenant, après maintenant, on a pu la voir et puis il nous a dit que non, que qu'en venant, il est tombé sur des coupeurs de route et on lui a pris tout. Donc, il a pris lui-même son couteau. Il a pris lui-même son couteau comme ça, il a déchiré son pantalon comme ça et puis il a dit, tu vois non, c'est eux qui ont fait ça et ils ont pris comme ça, ils ont pris tout mon argent. Donc tout l'argent qu'on devrait envoyer maintenant pour pouvoir faire le problème, régler la situation là, les gens même ont pris cet argent encore pour pouvoir lui dire à quoi avec ça. Pourtant, il ne s'est pas déplacé de nulle part. Il est dans le salon de Nyaïsan et il a menti comme ça.
est fort. Il est rusé, il est très malin. Donc il a menti jusqu'à aujourd'hui, là, quand tu le vois, c'est un misérable. Les gens pensent que quand il ment, ça les fait évoluer, mais en réalité, ça te fait tourner en rond, tu ne vas pas quelque part. Donc quand il nous mentait avant qu'on ne comprenait pas son système là, on était content, on l'acceptait. Quand il te ment comme ça là, tout ton argent, tu vas prendre pour lui donner. Mais tout ce qu'il dit là, il n'y a aucun de vrai dedans. Amen. Amen. Donc ce type de personne là, la vérité, il ne peut pas voir ça comme une bonne chose. Parce que Satan a déjà corrompu son intelligence. Donc voilà comment les gens sont devenus. Mais tu dois comprendre que ce que je veux que tu comprennes est que le mensonge est ton ennemi. Aujourd'hui, le problème qui accable les hommes, quand tu creuses ce qui a envoyé la souffrance dans la vie de la personne, c'est le mensonge. Le foyer. Pourquoi les foyers ne sont pas intéressants? C'est à cause du mensonge. Tant que l'homme est un menteur, tous ceux qui sont dans ça ne peuvent jamais être en paix. La Bible nous dit, un homme doit aimer sa femme comme lui-même. Et que tout homme qui comprend cela et manifeste son amour pour la femme, leur foyer sera intéressant. Donc Dieu veut que les foyers soient intéressants. C'est pourquoi il a mis l'amour dans le cœur de l'homme. Parce que quand tu aimes, tu prends soin de la personne. Quand tu aimes la personne, alors tu arranges. Ou bien tout son besoin, tu accomplis tout. Donc une telle personne que tu traites ainsi va être en paix. L'amour est là pour entretenir la chose. Mais quelqu'un dit il va au foyer, il va au mariage. L'homme dit non, il va se marier. Le cadeau que Satan lui donne, c'est le mensonge. Ça veut dire que dans l'affaire de copinage, là, vous faites semblant de vous aimer. Mais Satan dit non, ce que je t'ai donné là, prends-en soin. Hein. Arrivé là-bas. Maintenant dans le foyer, c'est là le mensonge maintenant commence à faire surface. Il a l'argent, mais il ment à la femme pour dire non, on m'a jamais payé l'argent. Mais il a pris l'argent là pour aller avec une autre femme au maquis. Il y a la maison ici, les femmes et les enfants sont en train de rester dans la faim. Amen. Donc il fait comme sinon que lui c'est quelqu'un qui n'aime pas manger beaucoup, mais il mange au dehors avant de venir. Quand il arrive à la maison, il fait comme s'il mangeait là, c'est quelque chose qui n'est pas trop dans son programme. Pourtant il a sillonné le quartier pour manger partout avant de venir. Donc voilà ce que Satan a donné aux hommes pour gâter le foyer. Tout homme qui est un menteur, ton foyer ne peut jamais avoir du succès. Maintenant le menteur, il ne peut pas gérer une maison pour qu'elle ait la paix. On ne conduit pas la famille avec le mensonge. La maison c'est comme un bateau. Si tu n'as pas bien navigué, tel que tu dois rendre le bateau stable. Si tu ne l'as pas fait, c'est sûr que ça va chavirer, ça va tomber, ça va se renverser dans l'eau. Amen. Donc Satan te donne le mensonge pour aller gâter ton foyer. Aujourd'hui, les hommes aussi ont utilisé le mensonge pour gâter sauvagement leur maison. Donc tu manges jusqu'à même tes enfants sont au courant de ton mensonge.
Et c'est un boy, I am just over basically the cocoon as a multi, as I'm a citizen. Maintenant, tu as fait ça, les enfants sont habitués. Quand il fait maintenant, il se moque de toi. Et puis il dit, vous là, vous moquez de moi. C'est votre maman qui vous a conduit de faire ça. Pourtant, c'est toi-même qui les a instruits ça. Donc quand tu ne marches pas dans la vérité, les enfants ne peuvent pas t'obéir. Quand tu es dans le mensonge, quand tu es tellement ancré dans la chose, on ne peut pas te donner le respect. On veut rester dans le mensonge et puis on veut qu'on nous respecte. Regardez les païens. Ils forcent nos jeunes sœurs à l'église. Que la Bible dit que la femme doit se soumettre à l'homme. Il force les femmes à se soumettre à eux. Mais lui-même, c'est un menteur. Quand tu mens, la femme ne peut pas se soumettre à toi. Le mensonge ne peut pas donner force à une femme de te donner. Quand tu l'as menti 2 fois, même si elle n'a pas peur de toi, mais elle ne te respecte plus. C'est clair. Amen. Amen. Donc, quand tu es un menteur, elles ne vont jamais te respecter. Donc, tu penses que tes bêtises que tu fais là, elles ne voient pas ça. Elle a honte de toi, c'est tout. Elle parle pas, mais elle connaît tout ton topo. C'est clair. Donc, donc, ton foyer doit être intéressant. Ou bien ta vie doit être intéressante. Mais ce pourquoi tu es bizarre, ce n'est pas les hommes. Mais c'est ton mensonge. Amen. Le grand frère de qui on est en train de parler là. Quand tu le vois, il est devenu bizarre comme ça. S'il était dans la vérité, actuellement dans la famille, c'est lui qui devait être établi comme héritier. Mais tellement qu'il a menti là, aucun de nous ne l'a considéré comme quelqu'un de bon. Même si on veut faire un programme dans la famille, on ne l'appelle pas. Mais c'est le grand frère de nous tous. Il nous coiffe nous tous. Mais il est devenu le plus petit. Le mensonge t'enlève sur la bonne voie. Ça te rend dans la honte. Quand Satan a mis dans toi, tu dois comprendre que c'est un don spécial pour te détruire. C'est pas bon. Mais vous en avez pris ça comme de l'or. Tout ça là, il va laisser les siens. Mais ça là seulement là, attends d'abord. Tu ne peux pas laisser. Tu vas connaître la honte. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Et c'est comme ça aussi, il donne aux femmes. Il y a pour garçons. Il y a pour la femme aussi. Les femmes disent que les hommes d'aujourd'hui ne sont pas bons. Il y a des ethnies où ils disent que non, en Côte d'Ivoire ici, là, on ne connaît pas la valeur des femmes. Non, on connaît la valeur des femmes. Mais si tu vois qu'on ne voit pas la valeur des femmes, c'est le mensonge de ces femmes-là. Il est quand même pas faut regarder, faut voir même. Quand elle est petite comme ça, que poitrine devient un peu mûre, il y a un peu de boutons là. Elle commence à mentir. Elle dit qu'elles sont ancrées dans la chose. Donc quand tu as un diplôme dans le mensonge là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc si on ne voit pas la valeur des femmes aujourd'hui, ce n'est rien d'autre. C'est à cause de votre mensonge. Amen. Amen. Non, on ne connaît pas bon garçon. Voilà ce que les femmes disent. Il y a bon garçon qui est là. Mais à cause de votre mensonge, vous ne les voyez pas. Amen.
Donc les bons hommes sont encore là. C'est pourquoi on a tous peur là. C'est à cause du mensonge. Tu ne peux plus faire confiance. Lui manifester ton amour. Donc il fallait que Donc on doit comprendre ces vérités-là pour quitter dans le mensonge. C'est à cause de ton mensonge là que l'homme ne peut pas te suivre. Les gens viennent à l'église pour que Dieu fasse qu'il les donne bonne femme, pour avoir bon mari. C'est pourquoi Dieu dit quand tu veux les avoir, obéis à ma parole. Lorsque tu as accepté la parole de Dieu, ça manifeste ta gloire. La parole de Dieu révèle la gloire que tu as en toi. Lorsque tu marches dans la vérité, et puis tu vois cette personne spéciale, tu vois cette personne ayant la gloire, tu vois cette personne que si tu l'établis sur ton bien, tu ne vas pas connaître la honte. Mais si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, ça ne peut pas te donner le courage de lui confier ta maison. Amen. Amen. Donc, Satan sachant que le mensonge là, c'est l'ennemi qui détruit les hommes. Actuellement, on embauche des gens et puis après on les renvoie. On accuse souvent les gens pour dire non, c'est telle personne qui a rapporté des choses contre moi. Personne n'a raconté des choses contre toi. C'est ton mensonge qui t'a fait sortir de là-bas. Pourquoi on peut raconter des choses contre toi? C'est parce que toi tu es chelou. Tu es bizarre. Tu as des comportements bizarres. Il y a un monsieur qui était à Povga et un homme l'a appelé. Sa copine l'a appelé et puis il n'a même pas regardé partout. Donc la femme a fait semblant puisqu'il a dit à sa femme qu'il est à Abidjan. À sa grande surprise, maintenant à sa grande surprise, elle retrouve le monsieur à Povga. Donc elle s'est retirée maintenant pour aller l'appeler. Maintenant, il parle, il dit non, où il parle, je suis à Abidjan. Pourtant on le voit avec son sac à Povga. Bon, quelqu'un que elle te voit mentir comme ça, comment elle va te donner du respect? Il a vu une autre femme, il est en train de traiter un autre mouvement avec le mouvement. Pourtant, le mouvement est calé. Amen. Amen. Donc, quel que soit tout ce que tu vas faire là, ça ne va pas te donner le respect. Toi-même, tu t'es mis dans la honte. Donc, quand la femme est sortie, il n'a pas pu s'arrêter. Voilà, il s'est éclipsé parmi les gens. Il s'est déjà éclipsé. Il ne peut rien dire parce qu'il sait déjà que la femme l'a déjà vu. Donc regardez comment les hommes eux-mêmes se réduisent à rien. Donc peut-être que vous allez arriver à la maison, tu vas aller demander pardon à la personne. Mais quel que soit ce qui arrive, donc, tu vas dire non, il n'y a rien. Mais toi-même tu sais très bien que pour ce que tu as fait là, elle ne va plus te considérer. Mais si tu lui fais des cadeaux, mais ça lui dit rien. Mais ça ne lui dit rien du tout. Amen. Donc, il dit que la parole de ta bouche même t'a condamné. Elle dit que notre mensonge, ce n'est pas quelque chose dont on doit jouer avec ça. Regardez les élèves, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à avoir leurs examens? Les élèves sont des menteurs. Ils mentent jusqu'à ça sort dessus. Tu prends ton mensonge pour blaguer les parents. Ils prennent leur agent d'aubergine pour t'envoyer. Et puis tu envoies ça au maquis pour aller faire les choses. Après tu dis non, après tu dis on dit d'acheter telle chose à l'école.
Donc quand il fait tout ça, qu'on découvre tout ça. Quand le besoin sérieux va s'annoncer, quand il va appeler maintenant, aucun résultat. Donc dès que ton numéro, le téléphone sonne, qu'on voit ton numéro net, on sait très bien que non, c'est un mensonge qui va venir encore. Même si la personne rit avec toi, mais la personne t'a déjà classé, c'est que toi tu es un Satan. Donc c'est ça qui nous détruit tous. C'est pourquoi il y a d'autres, on les renvoie de leur travail. Il y a d'autres, ils déposent leur dossier, on ne les prend pas. Et les gens, quand ils déposent leur dossier, ils disent non, c'est parce qu'on a calomnié, c'est qu'on n'a pas pris. Il sait, il te connaît. La façon dont tu es rusé à la maison, si tu vas dans leur entreprise, c'est comme ça tu vas gâter les choses là-bas. Soit où je suis avec vous aujourd'hui, si quelqu'un veut vous prendre dans le travail, donc soit c'est à cause de moi qu'il veut vous prendre. Mais moi je sais que non, si je te laisse partir là, tu vas aller m'humilier là-bas là. Est-ce que moi je vais te laisser partir? Actuellement quelqu'un va dire non, faut chercher une bonne femme pour moi. Or quand tu es ici, je connais tous tes témoignages. Est-ce que je peux dire à cette personne que j'ai une bonne fille ici, viens, tu vas la prendre? Parce que quand il passe comme ça là, tous les oiseaux s'envolent. Tous les oiseaux s'envolent. C'est très. Donc nous-mêmes on s'emprisonne. Amen. Donc Satan t'a donné ça pour détruire ta vie. Regardez nos jeunes sœurs. Elles pensent qu'elles ont une technique. Donc elles mentent et puis on ne reconnaît pas que non, elles font ces choses-là. Celui qui ne connaît pas la vérité, c'est lui qui ne sait pas. Avant de poser les pas, la parole de Dieu révèle tout ce que tu es. Donc si elles t'ont regardé et puis ne te coupent pas, parce qu'ils ne te voient pas, tous tes gestes là, ça sort sur ton visage ou bien sur tes genoux. Et que ce que tu fais révèle ce que tu es. Amen. Amen. Donc tu vas penser que non, tu es en train de faire la vie. C'est pas la vie. Hein. Tu es en train de conduire ta vie dans la souffrance. Que Dieu nous aide. Donc c'est pourquoi on doit reconnaître que c'est un ennemi. Quand il fait un Chronique 21 verset 1. Un Chronique 21 verset 1. Un Chronique verset 21 verset 1. Un Chronique 21 le verset 1. Satan se leva contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Amen. Amen. When Satan jasoli Israel iun ye osuri David boke oka Israel fuemu. Amen. Amen. When Satan jasoli Israel vreun. Satan a quitté le peuple Israël. Il veut maintenant les réduire. Il veut les détruire. Mais comment il va faire pour les gâter? Il allait tromper David. Que David puisse dénombrer le peuple. Il sait très bien que s'il fait ce comportement-là, ça va provoquer la colère de Dieu. Donc la colère de Dieu va s'enflammer contre eux. Satan sait que Dieu n'aime pas la ruse. C'est pourquoi il inspire ça aux enfants de Dieu. Pour que toi-même ton caractère puisse irriter le cœur de Dieu. Donc au lieu que la bénédiction de Dieu soit sur toi, que sa colère s'enflamme contre toi.
Donc ça sonne Satan va le David Voilà ce que Satan a inspiré au cœur de David, d'aller dénombrer le nombre. Et Dieu n'a pas apprécié cela. Dieu a envoyé le prophète pour dire à David, vous pouvez pas faire ça. Le chef de David est venu lui parler de ça, mais David n'a pas accepté. Le chef de quoi? Le chef de soldat. Le chef soldat. Amen. Okay. Donc, il lui a demandé, mais tu veux qu'on compte les gens là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est normal de faire ça? Est-ce que ce qu'on est en train de faire là, ça va plaire à Dieu? Mais David, pas question. David dit, tais-toi. Allez compter. Donc ils sont allés compter. Donc quand ils ont fini de compter, c'est pourquoi Dieu maintenant s'est manifesté. Il dit, ce que tu as fait là, je vais te montrer 3 fléaux. Il faut accepter un qui va venir. La première chose, c'est qu'il aura une famine pendant 3 ans. David dit, la famine 3 ans, c'est pas petit. Hein? Donc c'est trop difficile. Il dit, deuxième fléau, tu vas fuir devant tes ennemis jusqu'à 3 mois. Ton ennemi, un jour qu'il te combat là, il regarde les choses qu'il t'envoie pour dire que non, comme ça, jusqu'à 3 mois. Troisième fléau, ou bien il faut soit c'est la peste, la maladie qui fait ravage là, que ça puisse tomber dans le pays. Il dit bon, de prendre un. Il dit au lieu de tomber dans la main des hommes, il faut tomber au moins dans la main de Dieu. Donc quand il a parlé de la peste, en un seul jour, l'ange qui a envoyé cette maladie là, quand il est descendu au milieu du peuple, 70 000 personnes sont mortes. En un seul jour. Un seul jour, 70 000 personnes. Et tous sont morts. Il voulait faire un deuxième pas. Dieu dit attends. Oh, le deuxième pas qu'il allait faire là, il n'allait plus avoir de quelqu'un. C'est là la dit à David maintenant, va faire le sacrifice rapidement pour les faire. Sinon, s'il dépose encore l'épée, tout le coin sera gâté. Donc quand c'est comme ça, Satan est content. Sa mission a abouti. Il s'est levé contre le peuple Israël. Il voulait les détruire. Alors il a inspiré son mensonge à David. Quand David a obéi, jusqu'à 70 000 personnes sont passées. C'est pourquoi les foyers où les bénédictions, tous sont affectés. Parce que pas que Satan nous aime. Lui, il pense que il dit que pourquoi Dieu nous a aimés et que Dieu nous a fait la grâce du salut. Que lui, quand il a fait, Dieu ne lui a pas donné le temps. Maintenant, nous, Dieu nous a donné le temps. Ils n'aiment pas ça du tout. Donc, on vient t'inspirer le mensonge. Parce qu'ils savent que Dieu n'aime pas le mensonge. Parce que c'est à cause du mensonge que lui, il a été chassé. Donc quand il rentre dans ce domaine, la colère de Dieu s'enflamme sur toi. Et c'est pourquoi Dieu dit, vous devez vous enlever du mensonge. Ce que je suis en train de dire là, je ne te dis pas de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce que tu dois comprendre, que même si le mensonge est intéressant, et que c'est comme du sucre dans ta bouche, mais sache que le mensonge c'est pour te rendre misérable. Le mensonge que Satan a inspiré à David, jusqu'à 70 000 personnes sont mortes. C'est pas 20 000, hein?
Mais akpi kongo solele anye ableso 70 000 personnes, san be se be wuri. hommes qui sont morts. Amen. Amen. Donc amu wa fa agble fa sa Donc chi. regardez comment le mensonge détruit la E vie des bele gens. kun ba nye fa ole san be nu mo be fa o si tekle nyo. C'est le même mensonge qui Ande inspire aux ke hommes de san pratiquer e tekle nu l'impudicité. fo sti gble nu fo. Pour que quelqu'un soit très impudique, c'est un très Tekle menteur. silenti gble pele dike. L'impudicité, c'est le mensonge. Awon e so. Ou bien, c'est ça. E kwa nga be ti tekle si fu gble pe fu mo. Les impudiques, ce sont des menteurs. Asi agble pe akura si tekle. Si tu n'es pas menteur, tu ne peux pas pratiquer impudicité. Blanga si agble pe kwa kunla bien e umbo. Une femme qui qui ne ment pas, là, ne peut pas chercher garçon kunle auprès bien de son umbo mari. iplenti fo. Quand La ka me bo nyo e fa me ti na me ya sa ko an be bo ame un. Une femme, OK, ye obonzo. une femme qui commet adultère, c'est une femme qui est capable de mener les deux hommes. Ils vont cogner les têtes, mais c'est elle qui est à la base. Amen. Amen. Ya so nga si agble pe kusu. Un homme aussi qui ne sait pas mentir. Kwa kunla bla yibo. Il ne va pas chercher femme auprès de sa Ka ya femme. so ankura e sole. Quand un homme arrive à faire ça, E gble nyo se e cheni. c'est qu'il ment. Amen. Amen. Ya so ambie tellement be si gble pe Ya- be la ka me yi kunle bla ma me. Il y a des hommes qui sont tellement, ils mentent tellement, ils trompent, ils blaguent leur femme et puis la femme cherche femme pour lui donner. Donc be ti fo gble nu. Ils sont très rusés. Enu anu nyo fe kem a manzu ça. Leur bouche là, c'est sucré comme du miel. Amen. Amen. Donc li question nu male ke yo pa. Donc la chose n'est pas là pour te faire du La bien. ka bla niveau kura nu. Tu peux tromper la femme quand Ou même, se ti comme tu bla veux. akura la ka bien niveau Ou kura bien nu. la femme, tu peux le tromper comme tu Mais veux. il soit fait frère. Mais la conséquence, Ouais, soit. qui va porter ça? Ouais, soit. C'est toi qui vas porter ça. Mien de wenyo. La Bible nous dit, Mbanga san ko doa. ce qu'un homme sème, Ye bobo ese, ye tio. c'est ce qu'il récolte. Donc ça doit gble ye ese, a tio. Tu sèmes le mensonge, alors tu vas récolter le mensonge. Donc na yo voilà ka on le ke gble nu male ke e u ka o ke o projet reçu. Donc tu dois comprendre que non, le mensonge n'est pas là pour t'aider O à kura ka réussir. san ko mo e kura ese, kura nya anima e sunzu le kura pin so. Ça ne peut pas aider quelqu'un qui va lui faire réussir demain. An ti do. Amen. San fi be kura nga mo gble nu. Donc tous ceux qui sont dans le Ti mensonge, gble ni o ka me projet ni a reçu ade. le mensonge ne les a pas encore aidés pour qu'ils puissent réussir dans leur projet. Ni ke kura nga me mo be gble nu vie fi akpen so de. Donc tout ce qu'on fait qui Mais n'est pas encore, qui est dans le mensonge, C'est ça ne quoi réussit pas. penso? Donc pour que quelque chose puisse réussir, Nyembe na ole nu. alors c'est dans la vérité. Antiri. Amen. Amen. Maïfa verset nga kwa ya jina leso. On va prendre ce verset-là. Maïfa 1 Corinthiens 6 verset 12. 12 à Corinthiens 15. 6, le verset 12 à 12. 15. 1 Corinthiens 6, le verset 12 à 15. Na. Wa trazo. Et quand 12 à 20. Elle est tindengba. 1 Corinthiens 6, le verset 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à l'impudicité, à la prostituée, est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés que l'homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu
et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Koren kikli netre sien. Ima bruni nyon ojina bla. Wen nkla sakla yo sange likingba yo man mi un saye. Nous tous, on peut mentir. Mais ça ne sera pas utile. Amen. Tout le monde peut mentir. Tout le monde peut faire des mensonges. Mais la vérité que non, ça ne va pas te permettre de réussir. Il dit qu'il peut mentir aussi. Parce que Dieu nous a donné la liberté de choisir ce qu'on veut. Il dit même lui s'il a cette liberté, mais il ne veut pas se laisser dominer par une autre chose. Un comportement comme le mensonge là. Satan, quand tu te livres à ça, c'est Satan qui te conduit. Toute personne qui ment, c'est Satan qui conduit ta vie. Il n'y a rien à faire. Même si tu es pasteur, tu es prophète, docteur, ou bien toi tu es bishop. Mais quelle que soit l'onction qui est sur toi, à cause de ton mensonge, Satan va te dominer. Il n'y a rien à faire. Amen. Amen. À cause de ton mensonge, Satan va toujours te dominer. Donc pour que Dieu puisse t'utiliser à faire quelque chose de bon, pour que la puissance de Dieu puisse te couvrir, c'est que tu t'es enlevé du mensonge. C'est pourquoi le serviteur de Dieu a dit, il dit je peux tout, mais je ne veux pas me laisser asservir par le diable. Parce que son comportement c'est le mensonge. Wen alienti bekunu ovie ye bekun kuzuti alien idigwaure sange nyamie owa sakiri ke nyosomu nzuketio. Pourquoi alienti bekunu ovie. La nourriture c'est pour le ventre. Yo alienti bekunu lo ovie ngamo kwa trakun nous a. Dit que la nourriture c'est pour le ventre. Bekunu kuzuti alienti le gwaure. Maintenant donc le ventre c'est pour la nourriture. Important. Les deux choses sont importantes. Mais Dieu va détruire l'un et l'autre. Amen. Amen. Be unne kuzutima likebo be fakaki blakunde ni biakunde like sange oti emi ilie ya emi kuzuti be unne so ilie ton corps là ça brille. Quand on dit femme là, quand tu vois le corps tu désires ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut en faire les lieux d'impudicité. Il n'a pas dit que non, comme tu brilles là, il faut aller placer des drapeaux, des draps. Donc ça brille. Mais il sait que c'est quelqu'un qui a fait ce corps. Donc ce corps appartient au propriétaire. Donc c'est ce qui trompe les femmes. Tu prends une femme nouvellement, elle est noire comme charbon. Maintenant, quand tu prends soin d'elle et que maintenant elle a des biens, qu'elle commence à éclaircir, bien fait, et puis elle dit non, cet homme-là il ne me mérite pas. Elle te voit comme si tu n'es plus à son niveau. Amen. Amen. Tu as brillé. Mais tu dois savoir que non, c'est quelqu'un qui t'a donné cette brillance. Ou bien. Donc avant on ne t'appelait pas. Mais pourquoi maintenant les gens t'appellent maintenant? Ou bien avant, tu dis non, tu l'aimes beaucoup, donc tu achètes un téléphone pour elle. Donc à cause du téléphone que tu lui as donné là, c'est comme si tu lui as dit faut prendre pour chier garçon. Mais pour toi tu l'appelles, elle ne décroche plus, hein, mais pour Diallo là, ça ne sonne même pas, elle a déjà fait allô.
Amen. Amen. Donc quand tu be mania portable. Donc même si on t'a donné un téléphone, Si quelqu'un qu'on il besoin il faut savoir que non, quelqu'un a besoin de toi. Il y a appel, il y a des vrais un minde. Donc c'est l'appel de cette personne que tu dois attendre. Donc tu n'as pas le droit de prendre ton numéro pour donner à quelqu'un d'autre. En vérité, blanc devrait faire un numéro. la femme ne peut pas prendre son numéro pour donner à quelqu'un d'autre sans l'accord de son mari. Elle ne doit pas faire ça. Mais nous, on fait affiche de nos numéros partout. On met ça partout. Donc tu as fait prospectus de ton numéro et puis tu distribues ça comme évangélisation. Voilà mon numéro, appelez-moi. C'est pas comme ça vous faites. Vous pensez que ça coûte ça vous a donné le téléphone là? On va arracher le téléphone ça là. Donc 2 jours, on va contrôler les appels que tu as reçus. Acceptez de contrôler un tel appel de l'autre. Maintenant. Et que contrôler tous les appels et puis parlez-moi. Les appels bizarres qu'elles reçoivent là, elles n'ont qu'à nous expliquer, on va entendre aussi. Amen. Amen. C'est clair. Donc, Donc on va appliquer cette loi là. Application qu'on vient. Il y a une application. Mais quand même, bon, je ne suis pas concerné, mais Maïs, a dit, cette application, mais quoi, à mon numéro, à faire si, appel, quoi, à mes il signale en soi. Donc il y a une application, quand tu installes, c'est que tout numéro que tu as appliqué là, quand il reçoit appel, toi-même tu reçois ça ici. Donc faites ça. Pour que toutes ces personnes, leur appel à ça passe. Moi ici. C'est bon? Très bon. Donc on va voir maintenant comment les choses fonctionnent dans la vérité. Amen. Amen. Libre. Tu es libre. Mais ça ne veut pas dire que tu n'appartiens pas à quelqu'un pour lequel tu puisses t'exposer à tout le monde. Donc, même si tu es joli, mais c'est pour quelque chose que Dieu t'a rendu joli comme ça. Quelle que soit ta brillance, c'est pour quelqu'un. Amen. Amen. Non, je brille et puis j'appartiens à tout le monde. Non. Blakundele ni bien kundele likio sange oti emi ilie ya emi kuzuti be une so ilie nyamia ya yo nenkeke brienti kokun be ye fa kaki blani bien kundele likio. Dieu n'a pas rendu notre corps brillant mais yo nenti pour faire l'impudicité. Notre corps là c'est pour le Seigneur. Ton corps c'est pour servir Dieu. Ton corps c'est pour faire la volonté de Dieu. Ton corps c'est pour accomplir la volonté de Dieu. La mission de l'homme. Ton corps est là pour accomplir ce que Dieu a dit. Notre corps n'est pas là pour l'impudicité. Notre corps n'est pas là pour le mensonge. Notre corps n'est pas là pour tout ce qui est mensonge. Notre corps est là pour accomplir ce que Dieu a dit. Amen. Amen, amen, amen. Sachez que vous êtes une partie du corps de Christ. Notre corps là, ça accomplit une mission de Jésus-Christ. Dans tout ce qu'il a dit, là, ta parole est là pour accomplir ton corps. Donc sachez que vous êtes un membre, du corps de Christ. Tu peux être le bras de Christ ou bien le pied de Christ. Amen. Amen.
Donc ce qu'il veut faire avec sa main, il t'utilise à faire ça. Quand il veut utiliser son pied, c'est toi qui l'utilises. Et donc il y a des gens qui sont l'œil de Christ. C'est pourquoi quand Christ veut regarder, c'est toi qui vois. Mais dans les ténèbres, tu vois là-bas. Parce que tu es l'œil de Christ. Ou bien tu es l'oreille. Ce que Dieu veut dire, tu entends ses paroles. Et tu es une partie de son corps. Amen. Amen. Ouais, anti-Christ, anti-Christ, il est cavier. On croit fa Christ, il est son, il bouge fa kaki te crée black on lié. Quelqu'un a raison. Ese il que Christ on comment te crée c'est bon a croit fa on ne ria ko fa kaki te crée black il est fa si non, il n'aime pas, Christ dit il n'aime pas l'impudicité. Est-ce que tu peux aller prendre le corps de Christ pour aller communier avec une prostituée? Tu es une partie du corps de Christ. Il dit quelque chose que ce n'est pas pour toi, ça appartient à quelqu'un. Maintenant, peux-tu prendre ce corps-là pour aller donner à cette femme? Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Maintenant, pourquoi toi tu fais ça? Ouais, on croit fa Christ, il bouge pour fa kaki te crée black on il est. On croit il m'a somme non. Ainsi ma que c'est son coup, ni te crée black on be sans nous bakaki sona au moins. Afin be crédit que be nyon be kaki sona au moins. Bon, si tu as couché avec une folle, tu es fou aussi. Quand tu couches avec quelqu'un, vous êtes devenu, en esprit, vous êtes devenu une même personne. Non, c'est petit couchement on a fait. C'est pas petit couchement. Toute personne avec qui tu communies, tu es un avec la personne. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu dit de veiller sur toi-même. Ce n'est pas tout le monde avec qui vous devez mélanger votre sang. Tous ceux qui sont dans la malédiction, la mort en train de réclamer la mort contre eux. Lorsque tu es un avec ces personnes, le même prix tombe sur vous. La mort, sa mort, c'est ta mort. L'humiliation, ça va tomber sur toi aussi. Maintenant tu es à l'église, tu es dans l'église, tu dis mais pourquoi je souffre comme ça? Ton problème, tu ne vas pas souffrir comme ça. Donc ceux avec qui tu as couché là, est-ce que tu sais quel est le problème qui les accable? Il y a des gens à cause de leur comportement en les maudit. Son sang même c'est maudit. Donc, son sang maudit là, il ne faudra pas mélanger avec ton sang. Pour toi qui es saint là, il ne faut pas prendre pour lui maudit là pour mettre pour toi là. Et son sang pollué, le sang pollué qu'il a là, tu prends pour mélanger pour toi là. Quand tu rôdes comme ça sent malédiction. Quand il aille, ça sent malédiction. Comment tu vas réussir? Oui, il y a un Snobani et Minkaki kun bewa wense. Oui, on la blani bien kundele yase. Ça te krabo sno yo otima be kulonunde. Sange snongo kunde bla ande bien oyo iso salien gwe ibobo kulonu. Gwe unenu. Ansima ke amu nentinya mie iwa webo famani amu bowo amunu iswa. Oma andima amutian. Oui, afin otori amugwakpan iswanti dike kulanga amuyo anyoma obe inyunya. Amen. Amen. Donc Christ nous a prié, il nous a racheté à un grand prix. Alors que tout ce que quelqu'un veut faire, il doit faire quelque chose qui glorifie son nom. Mais tu vas dire qu'il nous a racheté comment? Donc si ce n'est pas à cause de Christ, la personne n'est en vie. Il a pris son corps pour nous racheter. Si Jésus est venu qu'il a souffert,
Elle dit que c'est parce qu'il voulait payer le prix pour toi. Donc quand on dit à cause de nous qu'on l'a tué comme ça, donc toute personne qui lui, on dit quelqu'un qui n'a rien fait, et puis on le tue comme un pécheur. Actuellement, nous qui avons péché comme ça, si on nous dit de mourir comme ça, on ne va jamais accepter. On va aller clouer quelqu'un à la croix, vivant. On met point dedans, et puis on pile, on pique, on tape dessus fort. Tes deux pieds en joint et puis on cloue. Et on ne te tue pas et puis tu es pendu à ce bois-là. Bon, ça c'est quel type de souffrance ça? Mais c'est pour notre bien qu'il a accepté de faire ça. Donc il nous a payé à un grand prix. Donc, à cause de ça, on l'a humilié. Ça veut dire que quelqu'un de spécial, on l'a mis nu. Les enfants crient, oh. On l'a rasé. On ferme ses yeux et puis on met Kota. Bon, qui a mis Kota? Et puis les gens commencent à crier. Bon, toutes sortes de honte qu'on a fait là. Si ce n'est pas à cause de nous, il n'allait pas connaître tout ça. Il n'est pas obligé. Mais pour ne pas que les gens partent en enfer, c'est quand il a payé ce prix. Donc si tu ne sais pas, il t'a payé à un grand prix. Donc ce que tu veux faire là, il faut t'asseoir pour réfléchir. Ce que je veux faire là, quelle est la louange que Christ doit avoir dedans? Ce que je suis en train de faire là. En Jésus, qu'est-ce qui va se manifester? Qu'est-ce qui se manifeste? Glorifie Christ. Elle dit que même si tu vas acheter quelque chose, ce que tu vas acheter là, est-ce que Christ est glorifié dedans? Actuellement, les grandes maisons, c'est des maisons qui sont belles. Gens qui maintenant, quand tu dors là-bas, est-ce que Christ est glorifié là-bas? Parce que c'est joli, donc tu ne vas jamais prier. Toi-même dormi un. Donc ces maisons ne glorifient pas Dieu. Mais maison où tu peux rendre gloire à Dieu, la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc, quand tu fais que ça brille là, quand les gens rentrent là-bas, ça glorifie le nom du Seigneur. Ou bien si c'est Dieu qui te donne ce genre de maison, quand Dieu t'a donné, quand les gens voient ça, à cause de toi, ils glorifient le nom du Seigneur. Mais si c'est toi-même qui bâtis cette maison, dans ta tête, c'est que tu veux te glorifier. Dieu ne peut pas avoir gloire dans ça. Amen, amen. Donc c'est pourquoi on doit chercher sa volonté. Donc, il sait ce qui est bon pour nous. Il nous a payé à un grand prix. Donc tout ce que tu fais, qu'il ait la gloire dans la nourriture, dans le parler, dans ta marche, tout ce que tu fais, que Christ, tu dois t'asseoir pour réfléchir. Ce que je suis en train de faire là, est-ce que Dieu est glorifié dedans? Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu te bénisse. On va venir encore ce soir. Mais sache que le mensonge, c'est ça qui est notre ennemi. C'est quelque chose qui est très très rusé. Donc si tu penses que c'est bon, ça va détruire toute ta vie. Donc, le mensonge a gâté tout sur la terre. Actuellement, le monde entier, toutes ces choses qui sont en train de bouger partout, ce n'est pas autre chose. Le mensonge. Le mensonge dans l'homme, c'est ça qui est en train de gâter les gens.
Amen. 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 Ceux qui sont dans le monde. Le mensonge, quand les gens sont matures dedans, ils prennent ça pour renverser. Le mensonge n'est pas. Mais le mensonge, c'est pour renverser ton pouvoir. Mais comme les gens ne savent pas, ils pensent que le mensonge les aide. Quand tu veux parler de ça, on te combat. Les gens ne savent pas que non, c'est son mensonge. Les enfants de Dieu sont sages. Nous, on ne doit pas prendre le mensonge pour gâter notre vie. Si les gens du monde prennent ça pour gâter leur vie, mais toi, Dieu t'appelle un enfant sage. Il ne faut pas laisser le mensonge te rendre misérable dans l'église. On se tient debout et rendons grâce à Dieu. Il faut dire merci à Dieu. La Bible dit que quand tu as la compréhension de quelque chose, c'est que tu es libre. On dit quoi? Tout caillou qui sort ne peut pas gâter. Donc on a vu clairement. Quelqu'un ne va pas se laisser tromper par le mensonge. Amen.